like one man, one. They wanna man like banana, like one man, one. Hey, oh. Panama, sa capitale Panama City, connue pour ses gratte-ciels multicolores, mais aujourd'hui ses hôtes, on célèbre les 100 ans du canal. Les membres du Coreca sont venus ici en ce jour pour célébrer ce grand moment. L'année 2014 correspond à une date importante dans la mesure où c'est le 100e anniversaire de la mise en service du canal de Panama. Il faut savoir que ce canal, qui est situé en plein dans la mer Caraïbe, relie le Pacifique à l'océan Atlantique et constitue une œuvre majeure à laquelle a participé de nombreux Guadeloupéens, Martiniquais, entre 1904 et 1914, au moment où les Américains ont décidé de créer ce canal après l'échec de l'expérience de Ferdinand de Lesseps. Alors, l'histoire du canal est une histoire assez intéressante, assez cocasse dans la mesure où on doit distinguer deux étapes. Il y a d'abord l'étape française qui s'achève avec le fiasco, on peut dire, de la société de Ferdinand de Lesseps, et une deuxième étape qui commence en 1903, lorsque les Américains accélèrent, on peut dire, la sécession du Panama et permettent que, on puisse créer un modèle de traversée avec le système des écluses. Alors, ce canal va durer, la construction va durer 10 ans, de 1904 à 1914, et pendant ces 10 ans, on fera appel à une main-d'œuvre venue d'un peu partout, mais principalement de la Caraïbe, puisqu'on aura environ 5000 Martiniquais, plus de 2000 Guadeloupéens qui vont, compte tenu de la crise sucrière, compte tenu des difficultés, penser trouver là une façon de s'enrichir, et ils iront donc au Panama. Que vont-ils y trouver ? Dans un premier temps, il faut le dire, des conditions de travail extrêmement difficiles, des maladies, mais aussi quelquefois des accidents très graves pouvant entraîner la mort, entraîner des mutilations des corps extrêmement importantes. Et dans tout cela, des familles qui vont rester au Panama et dont la descendance est encore présente aujourd'hui. Deuxième étape importante qui a été le mercredi 13 à l'ambassade de France, le vernissage d'une exposition que nous avons appelée Horizons et couleurs, dans la mesure où il s'agissait de montrer en quoi nos ancêtres sont partis en quête d'horizon et en quoi aujourd'hui le Panama, il est multicolore, et c'est cette exposition avec Thierry Lima et Serge Accré qui s'est mise en place sous le siège de l'ambassade et qui a permis de voir le talent un peu de ces plasticiens. Nous accueillons aujourd'hui donc dans les locaux de l'ambassade, événement assez rare puisque nous en faisons malheureusement de moins en moins, l'exposition d'artistes venus de la Guadeloupe qui sont ici dans le cadre de la promotion des arts guadeloupéens dans toute la région antillaise et annexes. Je connaissais le Coreca de nom quand j'étais en Guadeloupe. J'ai été ravie de travailler avec M. Mérion et avec l'ensemble de ses membres pour la mise en place de cette exposition et des actions que vous menez pour ce centenaire. Pour moi, il est important que la Guadeloupe soit représentée et soit présente pendant ce centenaire. M. Mérion a, à sa manière, rempli un souhait de petite fille, dira-t-on. J'excuse à nouveau mon ambassadeur qui n'est pas présent, mais qui aurait vraiment souhaité être avec nous ce soir. Et de sa part, je vous souhaite, comme il a vécu en Guadeloupe, une bonne soirée. Ça a fait nous plaisir, voisins, surtout moi, ça m'a fait tellement content. Ça nous semble important que les territoires d'outre-mer, et en particulier la Guadeloupe, puissent un petit peu exposer et renforcer ses relations avec le Panama. Le Panama est un pays avec lequel nous avons de très bonnes relations.
Deuxième étape aura été le symposium qui s'est tenu à l'Université de Panama à l'initiative de l'association mutuelle La Fraternité. Bonsoir, bon après-midi, bienvenue à Panama. Et non, moi, c'est Leonardo Sidney, moi, c'est un Panaguada. Et moi, je suis né ici, mais l'homme quand même était à la Pointe-à-Pitre. Donc, moi, je suis entré là en 2005. Et grâce à Coveca, bien accueilli moi. Donc, je suis bien content pour repayer et ça, tout c'est ça. Et je espère qu'il faut là ça, nous faisons un lien qui peut durer le restant de l'humanité. Parce que c'est dans cet en nous qui viennent passer ce canal-là, c'est dans cet en nous qui souffrent en l'eau, qui passent maladie, mauvais temps, le racisme, la discrimination raciale et tout ça. Donc, pour l'instant, Panama, c'est un pays qui a l'eau d'opportunités, tout le monde peut venir et nous n'avons pas venir. Donc, on nous fait quelque chose. Hein? Donc, estamos aquí todos. Moi là pour servir todos. En este día que celebramos el centenario, mañana estamos en la víspera del centenario del Canal de Panamá. À ce jour, nous sommes au soir avant du centenaire de la construction du Canal de Panama. Fecha que debemos celebrar con gran felicidad y orgullo. Date qu'on doit fêter avec fierté et beaucoup de joie. Me siento orgulloso Je suis très fière de haber hecho este foro d'avoir organisé cette forum, cette exposition, con la cooperación de Coreca. avec la coopération de Coreca. Entonces, vamos a proseguir ahora Maintenant, on va continuer con el debate que sigue avec et maintenant on va suivre avec les débats. Así que le voy a pedir a los expositores, a la licenciada Elvia Lefebvre, que nos acompañe en la mesa, por favor. Maintenant, on va demander aux participants de nous accompagner, Elvia Lefebvre, Al profesor Olmedo Beluche, au professeur Olmedo Beluche, al señor Marc de Banville, à monsieur Marc de Banville, al doctor Gersan Joseph, au docteur Gersan Joseph, y no sé si ha retornado ya el doctor Miguel Antonio Bernal. et peut-être s'il est de retour, oui, il est de retour, monsieur Miguel Bernal. Arrivé de Guadeloupe. De Guadeloupe, oui. Maman née en Guadeloupe, Comment elle s'appelait? à Cap. Accra, oui. Et mon père en Martinique, Ouais. Loredon. Pour moi, c'est un respect et salutation avec mon cœur. D'accord. Merci beaucoup. Moi, c'est famille Ditombe. C'est Madame Ditombe, la Martinique. Ah, d'accord. La Martinique. Et vous, oui. c'est qui famille? Loredon en Martinique et à Cap. Moi, c'est Guadeloupe. Ok, d'accord. ma famille, moi, c'est Martinique. Oui. C'est famille Martinique. Ça, c'est Farine. Oui, merci beaucoup. Bravo, bravo. Oui. Papá, moi, c'est mon Martinique. Por eso que nosotros incitamos a los jóvenes que ante todo aprendan, se eduquen, porque esa es la senda que lo va a liberar. Y por eso que nosotros tenemos una frase que yo decía. Le message de la SAMA pour la jeunesse panaméenne est le suivant. Apprenez à l'école, soyez intelligents, apprenez à développer pour permettre à votre communauté de briller. Il a une phrase qui résume vraiment cette idée. Comme une flamme qui brille, illuminera les pensées des jeunes noirs afro-antillais,
caraïbéen pour permettre à cette communauté d'émerger au sein non seulement du pays, mais bien au-delà. A pesar de que han pasado 100 años, todavía existe racismo y discriminación en Panamá. Bien que 100 ans soient passés, il continue d'y avoir à Panama une forme de racisme et de discrimination. Nosotros, al igual que Leonardo Signé, formamos parte de la Comisión Nacional contra la Discriminación. Tout comme Leonardo Signes, monsieur fait partie du secrétariat national contre la discrimination à Panama. Pueden venir a visitarnos, son nuestros hermanos y vamos a compartir con ustedes. Autre manifestation importante, ça a été bien évidemment la pose d'une plaque commémorative au cimetière français en hommage aux Guadeloupéens morts au Panama. Alors, le nombre est difficile à déterminer aujourd'hui. Combien ont-ils péri, combien ne sont pas revenus, combien ont été enterrés, nous ne le savons point. Ce que nous savons, c'est qu'ils méritent aujourd'hui un hommage. Et cet hommage, nous avons tenu à leur rendre en apposant une plaque. Et à cette occasion, d'ailleurs, nous avons rencontré le président du Panama. Le président de l'association qui venait à... Qui a lui aussi rendu hommage à toutes les personnes qui ont contribué à cette construction, qui joue un rôle économique non négligeable aujourd'hui dans la société panaméenne. Este es el francés. ¿Cuántas personas hay acá? Sí, aquí son como 300. Todavía no se sabe. ¡Chao! Y usted le está haciendo honor visitando cada una de las tumbas, en este caso, o sea, en los cementerios. Como el administrador del canal, el ministro del canal, el embajador americano, el ministro consejero francés. Hemos visitado el cementerio donde reposan los americanos, los franceses, los descendientes de franceses, también el cementerio que administramos los panameños, y nos dirigimos luego al Jardín de Paz a rendir memoria a los mártires que también lucharon mucho por esta cosa del canal de Panamá. Así que hemos dedicado el día a honrar la memoria de los hombres y mujeres que hicieron posible que el canal esté funcionando hoy para el beneficio del mundo y de todos los panameños. Señor, pero se ha percatado igualmente de las malas condiciones, por ejemplo, el cementerio de Corozal, que está prácticamente hecho un desastre. Ya estamos trabajando en eso. Para el evento ya estamos trabajando en eso. Vamos a tomar el control de todo eso. Gracias. 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 Okay. Placer. Gracias. Porque trabajamos en Canal Francés, bueno, aquí estamos. Pero no fuimos en ningún acto protocolar de la ACP, hemos sido invitados. Aquí está la sangre derramada como prueba de eso. Ese fue lo primero, acuérdense. Que se honró a los descendientes, por eso decimos. Gracias. Non, moi c'est Leonardo Signé, moi c'est Guadeloupéen, parce que moi c'est un Guadeloupéen, et moi j'ai toujours dit que moi c'est un Panaguada. Moi c'est président d'une association qui était fondée par la communauté martiniquaise, et heureusement, moi j'étais là pour faire certains qui ne pas disparaître. Dans 3 ans, nous avons été centenaire à nous, et moi j'attends qu'un Martiniquais qui vienne pour la relève. Donc, nous avons fait tout ça, nous pouvons faire pour essayer que l'histoire à nous dans le Panama, c'est un pays crowdfund,
qui nous perdent ça. Donc, nous faisons appel à la communauté des Guadeloupe et de la Martinique pour voir si ils ça aide nous, mais aussi faire un appel à la région Guadeloupe, à la région Martinique, pour voir si ils ont nous une petite force, pour voir si nous voyons quelqu'un ici là pour tenir ces les descendants qui voulaient apprendre l'anglais. Donc, nous faisons un appel pour voir si nous mettons quelque chose en place pour ça passer. Aujourd'hui là, c'est le centenaire du canal. Et malheureusement, le gouvernement de Panama et les autorités du canal de Panama nous avaient invisibilisés parce qu'ils pensent que quand on parle des francophones, on parle seulement de la période de Ferdinand de Lesseps. Et je suis étonné avec cette manière de penser parce qu'ils bien savent qu'ils étaient un lot martiniquais et guadeloupéens qui venaient travailler ici pendant l'époque américaine. Donc, ils ont invité toutes les organisations anglophones de l'Antilles. Ils ne m'ont pas tenu rien en compte à ça, parce que nous tous, c'est la même famille. Mais comment fait possible ou qu'à oublier les francophones? Donc, je viens de dire le président de la République, moi dis aussi les directeurs de l'autorité du canal et les ministres du canal. De la manière-là, je me senti vis-à-vis ça. Donc, nous voyons ici, pour l'année prochaine, si ça a changé, tous les ans, depuis la fondation et la fraternité était premièrement fondée à la ville de Panama en 4 novembre 1919 et après en 4 novembre 1917. Et 2 ans après, le 30 mai, qui aujourd'hui, et ça nous fait très fiers, qui a choisi la date pour le jour de la négritude à Panama, c'est le 30 mai. Et le 30 mai 1919, il y a un siège à Colón. Et depuis ce moment-là, tous les ans, pour le 14 juillet, nous avons donné un petit panier avec tout ça qu'il faut pour un bébé, pour le premier enfant qui est né le 14 juillet. Plus précisément, aujourd'hui, nous sommes ici pour les Antillais, plus particulièrement. Sachant qu'aujourd'hui encore, même la relation entre le Panama et les Antilles françaises, elle aussi est amenée, se développe et est amenée à se développer. Parce qu'il y a cette histoire commune, mais aussi cette culture commune. Et donc, vous êtes, vous, ici, avec le CORECA, avec l'association de la fraternité, faire vivre la mémoire et faire vivre la relation des Antilles avec le Panama au jour d'aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de nous retrouver ce 15 août 2014, c'est-à-dire 100 ans après que le canal ait été ouvert, ici même sur cette terre de Panama. Alors, nous avons voulu rendre au niveau de notre association CORECA, Contact et Recherche Caraïbes, un hommage tout particulier aux Antillais. Aux Antillais qui ont souvent été les oubliés, je vais dire, de cette histoire, les invisibles, pour reprendre une formule de mon ami Leonardo, mais qui, malgré tout, conservent une place importante, indéniable. Aujourd'hui, trop souvent, l'histoire a quelquefois été un peu, si vous voulez, oublieuse de quelques vérités. Et nous, peut-être la volonté, et je crois de tous ici, c'est que chacun y prenne sa part et chacun y prenne sa vraie place. Voilà ce que je voulais dire en 2 mots, en hommage à nos pères, en hommage à nos frères et à nos sœurs qui ont contribué à ce qui est aujourd'hui, même si elle ne fait pas partie des 7 merveilles du monde, fait partie de l'une des grandes merveilles et d'une grande construction de l'humanité. Et mon vœu le plus cher, c'est que le monde s'attache à construire des canals et non des armes de guerre. Merci.
importante celebrar, pero también es más importante acordarse del sufrimiento de nuestro pueblo que sufrió la discriminación racial, que sufrió el maltrato, que sufrió el rol de plata, el rol de oro, que en un momento se le llamó, los norteamericanos le decían los muckers. Muckers quiere decir sal de la bu, porque se dedicaban a trabajar y estaban todos sucios. Su labor aquí tenemos que reconocérselo, queremos agradecerle todo y acuérdense que todo no puede ser fiesta, que aquí hubo mucho sufrimiento y que hoy en día hay que reconocer eso primordialmente como seres humanos. Muchas gracias por la oportunidad. Bon, moi c'est Nicole Verepla, mon la matin en Guadeloupe. Je pense que c'est un privilège aujourd'hui là, c'est de participer à un voyage qui est très bien organisé et surtout des vrais détournements qui étaient manqués à la Constitution, c'est-à-dire que partie là que des Guadeloupéens portés ici à la construction du canal Panama, mais surtout aussi à la participation à la population, à peuple panaméen. Julien Mérillon, président du CORECA, un petit mot sur cette cérémonie très émouvante. Alors l'objectif était clair, il s'agissait de rendre hommage, d'honorer tous ces Antillais, principalement les Guadeloupéens, qui sont venus participer à cette œuvre qui est le canal du Panama. Mais il y a surtout ce que nous devons faire ensemble dans la Caraïbe pour construire un monde à l'image de ceux qui, Jamaïcains, Trinidadiens, Barbadiens, etc., se sont retrouvés dans le canal, dans ce carrefour, comme je l'ai dit, de culture et un carrefour en même temps humain et économique. Eh bien, créons les conditions du carrefour de l'avenir. Alors, je suis mademoiselle Dakalo Dali. Donc, j'ai participé au voyage avec le CORECA pour en apprendre plus sur le canal du Panama. Cérémonial l'année ici, c'était merveilleux. Nous avons parlé de ça, nous fait pour nous. Donc, je veux bien remercier les CORECA pour venir poser une plaque là en honneur en mémoire des Guadeloupéens parce qu'il y en a longtemps à la Martinique. Donc finalement, nous fermons les cercles et nous tenions la Guadeloupe. Et nous tenions l'Omoun, donc et Marvel de RCI, et M. Maxo aussi, M. Bangou de la Pointe. Nous tenions un bon ami à Jalton, qui est à la police à l'aéroport, Christian Jalton, M. Christian Jalton. Et maintenant, ça m'échappe, mais tout le peuple de la Guadeloupe, Madame Yvelis Boisset de Canal 10 et on l'Omoun. Merci à tous. Aujourd'hui, à l'écluse Miraflores, le Panama a fêté les 100 ans de son célèbre canal. Une cérémonie en présence de centaines d'employés et d'invités. Mamacita. Chaque année, 14 000 bateaux entament une longue traversée qui dure en moyenne plus de 10 heures. Ce petit pays d'Amérique centrale s'est placé sur la carte du monde grâce à cette voie où transitent 5% du commerce maritime mondial. Le Panama a récupéré sa gestion des États-Unis le 31 décembre 1999. Désormais, c'est lui qui est chargé de la prochaine étape, l'élargissement, un chantier démarré en 2007. Il devrait finalement être mis en service en 2016. Le canal, les écluses de Miraflores.
Sur les quais des écluses de Gatun, notre escapade spéciale 100 ans du canal se termine. Mais vous pouvez toujours vivre cette expérience grâce à Travel Boutique qui organise des voyages au Panama. Nous remercions le Coreca, son président Julien Mérillon, tous ses adhérents, la région Guadeloupe, le conseil général, la direction et le personnel de ETV et tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce reportage Escapade au Panama.